Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle séance de notre formation sur le langage de programmation Dart. Voilà, dans la vidéo précédente, on avait vu ici les opérations, bien comment voilà, donc manipuler ici des chaînes de caractères. Voilà, donc on a vu des opérations simples de base. Donc on va continuer toujours sur cette logique. Donc sachez que sur les opérations ici, bien des opérations sur les chaînes de caractères, ou bien comment manipuler les chaînes de caractères. Là, on ne peut pas, par exemple, tout extrêmement voir parce que voilà, donc il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, même jusqu'à vers les structures de données aussi, voilà, donc tout cela, les chaînes de caractères peuvent jouer, voilà, donc un rôle très très important. Donc ça c'est que ici on fait le maximum ici pour partager ici, voilà, donc voilà, le nécessaire, c'est pas ici quelque chose qu'on va aller parcourir ou tout. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va tenter ici de continuer toujours sur, voilà, donc on va essayer de voir quelque chose de beaucoup plus avancé par rapport à ce qu'on a eu à débuter. Donc toujours, comme vous le savez ici, toujours il va falloir écrire votre, voilà, donc ici le corps de votre programme ici en Dart Voidman. Voilà, donc Voidman ici de cette manière. Donc maintenant, ce qu'on va faire ici, on va continuer ici, on va voir maintenant la transformation. Donc la transformation ici, on va écrire une chaîne de caractères, le transformer par exemple ici en majuscule ou bien en minuscule. Donc ça dépend ici de ce que vous voulez. Donc par exemple ici, on écrit par exemple ici bon, string ici de cette manière. Après, on va dire le string là. Après, on va dire, bon, string, le nom ici, choisissons que par exemple, c'est un texte. On va dire, bon, voilà, donc ici, quelque chose comme Dart de cette manière. On va écrire ici Dart. Supposons que moi, je veux, ou bien je vais l'écrire de cette manière, que je veux transformer, par exemple, cette lettre ici, ou bien cette chaîne de caractères en majuscule. Donc, ce que je vais faire pour faire cela, je vais faire ici print. Donc, après avoir print ici, on va faire ici, normalement, notre, voilà, comme vous le savez, ici, notre objet, point. Voilà, donc après, la méthode qui va nous permettre ici de transformer ici en majuscule ici, ou bien en minuscule. Voilà, donc ça va être ici, bon, tout uppercase, ça va permettre ici de le transformer ici en majuscule. Tout lowercase, ça va le permettre par exemple de le transformer ici en minuscule. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire ici, on va dire tout upper. Donc pour essayer de le transformer en majuscule, donc on va dire ici tout uppercase de cette manière. Donc après cela, on va exécuter, vous allez voir le résultat ici directement. Donc ici, comme vous le voyez, donc Dart ici, l'ensemble des lettres ici sont transformées en majuscules. Donc peut-être si je faisais de cette manière, Dart de cette manière, donc le T n'est pas transformé en majuscule, donc il reste seulement que le T. Donc vous voyez, si je réexécute ici le T en majuscule, voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez transformer une chaîne de caractères. Donc on va essayer de faire voilà, le sens inverse. Donc le sens inverse, supposons que ici ça soit ici en majuscule. Voilà, donc vous pouvez ici décider de le faire comme ça. Après vous dites que par exemple ici tout, voilà, to lower, donc to lower case. Donc de cette manière, si vous faites to lower case, vous exécutez, ça va être en minuscule comme vous le voyez. Donc voilà, donc on va revenir ici, par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, donc c'est ça qu'on avait un to upper case. Voilà, donc tout uppercase de cette manière. Voilà, donc vous voyez que si on faisait ça directement ici, directement et qu'on exécute, vous avez ici Dart ici qui est transformé ici en majuscule. Donc ici, si on fait par exemple ceci, CTRL C, on revient ici, on fait ici CTRL V. Après cela, vous faites, excusez-moi, donc ici to lower, vous mettez tout lowercase de cette manière. Vous allez voir ici qu'est-ce qui va se passer directement. Je vais nettoyer. Donc ici, il va se transformer ici en minuscule. Donc ici, comme vous le voyez, ici, ça est en minuscule. Donc comme vous le voyez ici, on a uppercase qui a été transformé ici en majuscule. Après, ça a été transformé ici encore en minuscule. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Donc si vous exécutez ce code-là ici, il va prendre le premier. Après, s'il l'exécute en majuscule, il le transforme en majuscule. Après, il revient encore pour le transformer ici directement en minuscule. Donc on va continuer ici sur cette logique. On va voir maintenant par exemple, voilà, donc la comparaison. Supposons qu'on veut comparer deux chaînes de caractères pour voir est-ce que c'est la même chose ou bien c'est pas la même chose. Donc on va essayer de voir cela ici très très rapidement. Donc ce que je vais faire, je vais créer ici encore cette chaîne de caractères directement. Je vais faire ceci, CTRL V. Après on va faire ici quelque chose comme texte 2 ou bien voilà, donc on va aller mettre ici texte 1, texte 2. Donc ici on va mettre Dart avec un majuscule de cette manière.
ou bien on va laisser Dart ici, voilà, par exemple, ici seulement de cette manière. Donc, vous voyez que seulement c'est le D ici qui fait la différence. Voilà, donc ici, ça commence par une majuscule, ça ne commence pas par une majuscule. Donc, on va supprimer ça. Donc, pour comparer ici, on va voir faire ici print directement notre chaîne ici, on va dire égal égal, comme on l'avait fait avec, voilà, donc les calculs ici sur les nombres. Donc, voilà, donc on va dire ici chaîne. Excusez-moi, donc on va dire ici texte, c'est notre chaîne de caractères en texte 1, voilà, égal, égal, par exemple ici texte 2, voilà, de cette manière, donc on va pouvoir comparer ici les chaînes de caractères. Donc on avait vu ça dans une des vidéos sur, voilà, les numbers. Donc lorsqu'on voulait comparer ici les numbers, donc ici, si j'exécute, comme vous le voyez ici, on nous dit false, donc c'est pas ici la même chose. Voilà, donc on va essayer d'écrire, de mettre la même chose pour voir est-ce qu'ils vont nous dire ici si vrai ou bien c'est pas vrai. Donc ici, on va dire par exemple Dart, est-ce que c'est égal? Donc si j'exécute, vous avez vu que maintenant ici ça change, c'est true. Donc il nous dit que maintenant ici c'est true. Donc supposons que le R là est en majuscule et que j'enregistre, j'exécute. Vous voyez que maintenant il nous dit en false. Donc s'il y a par exemple ici une lettre qui est en majuscule, l'autre est en minuscule ici, ça va nous donner ici false. Donc ici, voilà, donc Dart ici, c'est un langage en programmation qui prend ici les cases. Voilà, donc ça dépend comment vous l'écrivez. Les cases, c'est-à-dire la manière dont vous écrivez ici, voilà, donc les chaînes de caractères. Donc une chaîne de caractères qui est écrite, ou bien une lettre qui est écrite en majuscule, même si c'est le même mot, mais même s'il y a une différence au niveau des majuscules, voilà, donc ici, ce n'est pas la même chose. C'est la même chose, par exemple, si vous décrivez une variable, par exemple. Cette variable ici n'est pas égale à, par exemple, cette variable, par exemple. Voilà, c'est pas la même chose. Même si ici, par exemple, vous mettez, par exemple, quelque chose comme, bon, celle-ci, supposons qu'on mette ici 1. Voilà, donc ces deux variables ici ne sont pas la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici avec E, ici avec sans E, donc ici c'est le même texte ici, mais celle-ci en majuscule, celle-ci en majuscule. Donc je vais faire CTRL-C. Voilà, donc ici je vais dire ceci, CTRL-V. Donc je vais prendre ceci, je vais dire égal à ça. Donc vous voyez que j'ai déclaré ici les deux types de variables. Ici ça accepte, ça dit ici vraiment. Vous voyez, donc ici, quand on va exécuter, il va nous dire que Dart ici et Dart ici, c'est la même chose. Alors que vous voyez que lorsque j'ai déclaré ici les deux variables ici directement, je ne sais pas si j'ai précisé ça lorsqu'on faisait les variables, mais ça fait l'occasion ici pour que je puisse préciser cela, vous comprenez. Voilà, donc je ne sais pas, je ne me souviens plus hein, lorsque on faisait ici, voilà, donc les variables, sur les déclarations des variables. Donc même on a ici E avec les deux E, donc c'est pas la même chose. Donc ici, si j'exécute, vous allez voir. Donc si c'était la même chose ici, ça allait faire une erreur. Donc ici, il va nous dire que c'est true parce que voilà, les deux Dart là ici c'est la même chose. Donc ne confondez pas ce qui se passe ici. Voilà, donc vous voyez, donc ici il nous dit true. Là, il a pris ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est la même chose. Hein. Là, voilà, donc c'était l'explication pour que vous puissiez comprendre que Dart ici est sensible aux cases. Voilà, donc la manière dont vous écrivez ici, voilà, les scènes de caractères. Donc c'est très très important ici pour ici le langage de programmation Dart. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'ignorer par exemple ici les cases. Donc voilà, donc ici, c'est ce qu'on va essayer de faire, comme ignorer par exemple les cases. Donc ici, il existe une manière, voilà, donc une méthode pour permettre par exemple d'ignorer ici les cases et de dire que par exemple, voilà, ce qui est écrit, même si c'est le même mot, hein, là, il va falloir que ce soit le même mot. Si ce n'est pas le même mot, ça ne va pas fonctionner. Comme ici, Dart. Voilà, donc ici, on a quelque chose comme test. On va revenir ici sur ce qu'on avait. Texte 1. Donc ici, comme vous le voyez, texte 1, texte 2, ça nous souligne ici en rouge. Vous voyez? Donc ici, si on fait par exemple, vous voyez, donc maintenant l'erreur est partie. Donc si on revient, voilà, donc il y a plus, il y a cette erreur maintenant. Donc on va faire quelque chose comme 2. Maintenant, on va continuer, on va utiliser, voilà, ce que je vous ai dit ici, print. Donc on va essayer d'ignorer les cases ici. Donc pour ignorer ici les cases, on va dire par exemple chaîne, excusez-moi, on avait enlevé ici, donc on va dire ici par exemple, donc texte 1, donc après cela on va dire par exemple tout, voilà, tout lower ou bien, voilà, donc tout lower case, donc après cela je vais dire ici égal égal, voilà, donc ça c'est, voilà, donc par exemple on va dire par exemple pour notre deuxième chaîne,
chaîne de caractère. Notre deuxième chaîne de caractère ici, c'est texte 2. Voilà, donc après cela, on va dire tout lowercase encore. Voilà, donc tout lowercase. Donc à partir de ce moment ici, il va dire maintenant ici, directement ici, que maintenant c'est true. Voilà, donc vous voyez qu'au début, lorsqu'on avait fait ça, il nous avait dit que c'est false, c'est pas la même chose parce que ici, le D là, c'est en majuscule, l'autre D, c'est en minuscule. Mais cette fois-ci, ici, il va nous dire que, voilà, donc c'est false. C'est vrai autant pour moi parce que ici, on a mis ici les tout ici lowercase, donc qui vont permettre ici de mettre tout, voilà, directement en minuscule. Donc à partir du moment où il met tout en minuscule, il va vous dire que, voilà, donc c'est en minuscule. C'est vrai. Donc je ne sais pas si vous comprenez, mais ici, on a pris ici le texte 1, on l'a transformé ici tout en lowercase. Donc on l'a transformé tout en minuscule. Si on le transforme tout en minuscule, on dit que c'est égal à encore texte 2, on le transforme tout en minuscule. Donc tout ce qui a été transformé en minuscule, ça va être maintenant, voilà, Dart comme ça, de cette manière, Dart. Voilà. Donc c'est ça qu'on va avoir ici comme résultat, Dart de cette manière. Donc ça va donner ici quelque chose comme true comme résultat. Donc obligatoirement. Donc même chose, hein, si vous le faites par exemple en majuscule, hein, donc si on exécute ici, vous voyez donc ici il nous donne true. Donc c'est vrai. Parce qu'on les a transformés ici, toutes ici en minuscule. Donc c'est une méthode ici qui va permettre de faire cela. Donc vous pouvez passer par cela. Ou bien vous le dites par exemple ici tout upper. Bon, si vous mettez tout uppercase et que vous mettez l'autre tout lower ici, case par exemple, ici, vous allez avoir quelque chose comme false. Donc, ça ne va pas être la même chose comme vous voyez ici, c'est false. Voilà. Mais ici, si vous mettez par exemple tout uppercase, vous revenez ici, vous mettez encore tout uppercase. Excusez-moi. Tout upper, voilà. Uppercase, donc de cette manière, donc tout va être en majuscule maintenant. Il va vous dire que maintenant ici c'est vrai, true comme vous le voyez. Donc il va falloir que tout ici soit ici, voilà, en majuscule ou bien en minuscule. Voilà, donc ça soit ici cohérent. Donc si c'est pas cohérent ici, l'autre c'est en minuscule, l'autre c'est en majuscule, ça va vous indiquer ici des erreurs. Donc on va continuer ici toujours sur cette même, voilà, donc ligne. On va enlever ceci. On va essayer de voir maintenant ici, par exemple, les chaînes de caractères vides. Dans la vidéo précédente, on avait vu ici une chaîne de caractères vide. Voilà, par exemple, ici, texte 1. Bon, c'est vide. Hein. Supposons que je fais ici et que je viens, par exemple, je fais print. Voilà. Supposons que je mets ici, print notre texte ici, texte 1. Donc, notre texte 1 est là. Donc, si je fais ceci, j'enregistre et que je reviens, vous allez voir que maintenant, il n'y a rien. Donc, rien n'est affiché ici parce que le texte ici est vide. Voilà, donc supposons que la personne voulait savoir est-ce que c'est vide, donc il n'a pas la possibilité de savoir bon, si c'est vide ou pas. Donc, supposons que vous travaillez avec un développeur assez, voilà, donc l'autre travaille de l'autre côté. Voilà, ça, vous n'allez pas comprendre si vous êtes nouveau. Voilà, donc vous n'allez pas comprendre cela. Donc, les API avec tout cela. Donc, il y a des développeurs qui vont travailler, par exemple, l'autre va travailler de l'autre côté, l'autre ne va pas voir son, voilà, de l'autre côté ici et ce que l'autre fait. Donc ici, supposons que c'est le même cas. Donc c'est quelqu'un qui utilise ce programme-là. Donc et que vous voulez par exemple faire appel par exemple, voilà, donc à ces données qu'il utilise. Donc vous exécutez et que vous ne voyez rien. Donc vous allez utiliser ici une méthode qui va permettre de savoir est-ce que voilà donc l'autre ce qu'il fait. Est-ce que ça existe ici? Il y a des données qui sont là-bas ou bien il n'y a pas de données? Sinon, vous allez vous poser des questions. Est-ce qu'il y a-t-il des erreurs ou bien donc, il y a, pourquoi les données ne sont pas affichées? J'espère que vous avez compris mon explication ici. Voilà. Mais ici, lorsque vous allez avancer, par exemple, dans le développement web des applications et tout cela, vous allez comprendre tout ce que je dis. Voilà. Donc, avec voilà, donc les applications interface programming, c'est comme ça. Donc, l'autre peut développer avec un autre langage de programmation, l'autre sans pouvoir ici voir ici, voilà, donc l'autre avec des API, tout cela. Donc, c'est possible de le faire. Donc, ça, sur, voilà, donc cet aspect, on va essayer de voir maintenant, ici, pour notre cas, on va essayer de voir maintenant, est-ce que cette chaîne de caractère est vide ou pas. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. Est-ce que, voilà, donc, supposons que nous ne connaissons pas ça, mais on a ici ça qui va nous permettre. Les API, ça passe de cette, c'est la même chose. Hein. Donc, on vous donne quelque chose, une variable ou bien quelque chose que vous pouvez prendre pour récupérer les données. Voilà, donc, les données de notre développeur ou bien, par exemple, de notre service. Donc, vous voulez savoir, est-ce que ces données-là, y a-t-il des données ou bien, voilà, il n'y a pas de données. Donc, ici, avec Dart, par exemple, on va utiliser cela pour savoir. Donc, on va utiliser cette méthode-là ici.
une méthode qui va nous permettre, par exemple, de savoir est-ce que c'est vide ou bien c'est pas vide. Donc, on va revenir ici, texte. Après, on va dire ici, is empty. Voilà. Donc, ici, excusez-moi ici pour l'explication et tout cela. Donc, voilà. Donc, ça prend trop de temps, mais je voulais vous expliquer ici afin que vous puissiez comprendre. Donc, je pense bien que c'est une notion qui va vous servir dans le futur. Voilà. Si vous êtes débutant en informatique, tout cela. Donc, ici, on va exécuter. Donc, si c'est vide, on va savoir si c'est vide ou bien c'est pas vide. Donc, il nous dit ici, is empty. Empty, cela veut dire vide. Is ici, et voilà. Donc, en anglais, comme vous le savez. Donc, ici, ils nous disent ici que c'est true. Donc, c'est vide. Donc, il n'y a pas de données. Donc, par exemple, si demain, voilà, vous êtes obligé, par exemple, de travailler avec des données que vous ne voyez pas. Vous voulez savoir, est-ce que, voilà, donc, ces données-là ici sont vides ou bien, voilà, donc, ne sont pas vides. Donc, vous pouvez utiliser ici cette manière-là, voilà, de faire. Voilà, donc ici, il y a une autre méthode, par exemple, is not empty. Par exemple, pour savoir si ce n'est pas vide. Voilà, donc c'est la même chose. Hein. Donc ici, il va nous dire normalement quelque chose comme false. Donc, vous voyez. Donc ici, cela veut dire que n'est pas vide. Voilà. L'autre, c'est vide. Ça, ce n'est pas vide. Donc, ce n'est pas vide. Il regarde, il trouve que c'est vide. Il vous dit que ici, c'est false. Supposons que vous mettez quelque chose. Donc, vous voyez, donc j'ai mis quelque chose d'hasard. Ici, il va nous dire maintenant c'est true parce que ici, maintenant, ici, donc il y a quelque chose. Donc, j'espère que vous avez compris ici. Donc, j'ai pris assez de temps ici pour, voilà, donc vous détailler cela, donc pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe. Donc, on va continuer toujours sur cette lancée. On va aller voir ici maintenant les formatages. Voilà, donc les formatages ici, donc on va essayer par exemple de mettre une chaîne de caractères, par exemple, bon, chaîne de caractères où il y aura par exemple un nombre. Donc, lorsque vous déclarez une chaîne de caractères, par exemple, comme vous le savez, comme ici string, je mets par exemple texte. Voilà, donc si je reviens est égal à ici, par exemple 5, donc là c'est une erreur directement. Mais si je mets par exemple ici quelque chose comme ça, après je mets ici, donc c'est pas une erreur. Donc à partir du moment où vous mettez ici les doubles quotes ou bien les quotes simplement, voilà, donc il n'y a pas d'erreur. Donc ici, la distinction entre les int, les numbers et ici les chaînes de caractères, c'est à partir ici des codes. Voilà. Donc, vous voyez ici ne pas confondre cela. Donc, si vous mettez ici si vous laissez par exemple sans des doubles codes, donc sachez que c'est une erreur. Donc il va falloir mettre les doubles codes ou bien les codes tout court. Donc cela va permettre ici d'indiquer ici que voilà, donc j'ai une chaîne de caractères parce que vous avez déjà ici écrit ici quelque chose comme string. Donc string ici, c'est pas, ça va permettre ici de déclarer les chaînes de caractères. Donc si vous mettez des chaînes de caractères, il va falloir mettre obligatoirement ici les doubles cotes ou bien les cotes simples. Donc ici, on va voir ici les formatages. Donc ici, première des choses, on va faire par exemple ajouter des zéros. Voilà, donc pour compléter par exemple une chaîne de caractères. Donc vous allez ajouter par exemple des zéros pour essayer de compléter par exemple une chaîne de caractères. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici très très rapidement. Donc nous, ce qu'on a ici, c'est par exemple texte. Donc je vais changer ici pour avoir une logique. Donc, on va dire par exemple number. Mais supposons que le number là, c'est une chaîne de caractères. Hein. Voilà, number de cette manière. Donc, ici, si je mets un number de cette manière, après, donc toujours, on va faire print. Après avoir fait print, on va appeler toujours notre objet qui est number. Voilà, donc après, on va utiliser ici la méthode ici, path. Voilà, donc path to left. Donc ici, on n'a pas mis le point, donc path to left. Donc, qu'est-ce que cela va permettre de faire? Ça va ajouter, par exemple, voilà, donc cette méthode va ajouter, par exemple, ici, bon, à partir du moment où on a 5 ici, il va ajouter des 0, donc à droite, non, excusez-moi, à gauche. Donc, left, cela veut dire ici, gauche. Donc, ici, normalement, ce qu'il va faire, il va ajouter des 0. Donc, on va dire, il va ajouter combien, donc, voilà, donc, on va dire, par exemple, ici, 3. Donc, on va dire 3 et on va le limiter. Si on va dire, par exemple, qu'est-ce qu'il va ajouter. Donc, ici, il va ajouter des zéros. Donc, c'est ces zéros-là qu'on va ajouter ici directement. Donc, sachez que vous pouvez changer, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc, ici, j'avais dit 0. Donc, vous pouvez ajouter directement n'importe ce que vous voulez. N'importe quelle chose que vous voulez. Voilà. Donc, ça dépend de vous. Vous choisissez ce que vous voulez ici directement. Donc, ici, normalement, ce qu'on va avoir directement comme résultat, excusez-moi.
Donc ici, normalement, ce qu'on va avoir comme résultat, par exemple, on aura quelque chose comme ceci, par exemple. Voilà, donc on aura quelque chose comme voilà 0, 0, 0 de cette manière. Après, 5 va suivre normalement. Voilà, donc ici, si j'exécute très très rapidement, vous allez voir, donc on a ici 0, 0, donc après, donc on a ici 5. Voilà, donc ici, moi j'avais mis 3, mais ici c'est 2, 0. Voilà, donc de cette manière, supposons que je mettais par exemple 4, vous allez voir ici que maintenant ici, on aura ici les 3 zéros. Donc on a ici les 3 zéros, donc après le 5 qui suit. Donc ici, vous pouvez continuer de cette manière. Il faut, par exemple, vous pouvez le mettre ici à droite. Donc on va changer ici, par exemple, on va dire pad. Voilà, donc voilà, right de cette manière. Donc, excusez-moi, c'est mon téléphone qui est branché ici directement sur le PC. Voilà, donc ici, si je fais de cette manière ici directement et que j'exécute, vous avez vu que maintenant c'est ajouté ici à droite. Donc, c'est ajouté ici à droite. Donc, c'est plus à gauche ici, mais maintenant ici, les zéros sont ajoutés à droite. Donc, on peut mettre quelque chose comme par exemple ici 5. Bon, les étoiles, bon, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez mettre par exemple les étoiles si vous voulez que les étoiles s'affichent. Donc, ce sont des étoiles qui se sont affichées. Par exemple, si vous voulez que, par exemple, ce soit un, donc c'est un qui va être affiché directement. Donc, vous voyez que c'est un qui a été ajouté directement. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel type de méthode que vous voulez donc pour continuer ici. Donc, toujours sur le cas des numbers ici, on va voir maintenant comment faire ici la conversion. Voilà, donc par exemple, ça c'est une chaîne de caractères. Maintenant, on veut par exemple convertir cette chaîne de caractères par exemple en number. Donc ici, ça c'est une chaîne de caractères. Hein. Ça c'est une chaîne de caractères. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de convertir cette chaîne de caractères en number. Donc, on va dire ici, par exemple, int, par exemple, int, on va dire ici nombre, par exemple, si je vais déclarer ici, voilà, donc une variable en français. Voilà, ça c'est en français que je l'ai écrit nombre. Après cela, je vais dire égal. Donc, après avoir mis cela, donc je vais dire int, par exemple, ici, après dire point. Voilà, donc vous mettez ici par de cette manière. Voilà, donc si vous mettez ici par après cela, après vous allez mettre votre chaîne directement. Donc, cette chaîne que vous avez créée ici, voilà, donc votre chaîne de caractères là, et ici, pour nous, ici, c'est number. Donc, nous, c'est ce qu'on va essayer de prendre. On va mettre ici notre chaîne de caractères. Voilà, donc vous mettez ici votre chaîne de caractères que vous avez décrit. Donc, je vous rappelle que c'est une chaîne de caractères parce qu'ici, il y a des guillemets, des doubles codes qu'on a mis. Donc, après cela, ici, directement, on va venir ici maintenant essayer d'afficher voilà, le résultat. Donc, ici, si on met quelque chose comme print, donc après avoir mis print directement, on va afficher ici notre nombre. Voilà, donc là, on va terminer en mettant ici notre point virgule. Donc si on exécute directement, on a 5 qui a été affiché ici directement. Donc ça, c'est une conversion. Donc on a fait ici une conversion de notre chaîne de caractères. Donc même si vous pouvez par exemple prendre bon, une chaîne bon, déclarée par exemple, bon, là on voit pas, c'est les chaînes de caractères, hein, mais c'est la même chose. Donc on va essayer de voir par exemple int est égal à quelque chose comme bon. Donc on va déclarer ici 5, 5, 5 de cette manière. Donc on va prendre un int. Voilà, on va dire par exemple number. Donc number, on va prendre ici une chaîne de caractères. On va le convertir ici, bon, excusez-moi, un number ici, c'est-à-dire un int. Voilà, donc on va essayer de convertir ici en chaîne de caractères. Donc c'est la même logique. Hein. Donc on va faire quelque chose comme string de cette manière. Donc si on met string ici, on va dire ici chaîne. Donc je vais mettre cela en chaîne de cette manière. Après cela, je vais dire égal. Voilà, donc après avoir mis égal, après cela c'est la même chose. Hein. Vous allez prendre le sens inverse. Donc ici notre numbers. Donc ici quelque chose comme toStrings. Donc on va dire toString de cette manière. Après avoir mis toString, après cela on va fermer. Donc si on ferme ici, on revient directement pour appeler maintenant notre variable. Voilà, donc la dernière variable qu'on a créée ici. Donc qui va être ici print quelque chose comme maintenant ici chaîne. Voilà, là je me suis trompé. Hein. Voilà, donc je vais mettre quelque chose comme ceci, chaîne, voilà, de cette manière directement. Donc là, ça va convertir directement en une chaîne de caractères directement. Donc comme vous le voyez, donc ça a été converti en une chaîne de caractères, même si c'est ça qui a été affiché, mais sachez que ça a été converti en une chaîne de caractères. Donc on va avancer toujours sur cette logique. Donc on va voilà, donc sachez que ici, on peut avoir même jusqu'à, par exemple, bon,
les structures de données, mais comme on n'a pas encore vu les structures de données et tout cela, donc on ne va pas rentrer sur cela. Donc on va essayer de continuer ici pour essayer de voir donc ici par exemple la gestion par exemple des multilignes. Donc je ne sais pas si vous le savez ou bien voilà, mais sur les variables, vous pouvez déclarer une ou plusieurs voilà, sur une ou deux lignes ou bien trois lignes. Donc, ça dépend de vous. Donc, vous pouvez déclarer une variable qui prend deux lignes, trois lignes, quatre lignes. Voilà. Donc, et vous choisissez par exemple de le concaténer ou bien de l'afficher directement. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de voir cela. Voilà. Donc, on va prendre ici quelque chose comme string. Donc, on va laisser ici string chain. Je vais couper tout cela. Donc, je vais dire ici string chain est égal à de cette manière. Après cela, je vais faire ceci. Donc, je vais écrire une chaîne de caractères sur, bon, trois lignes, bien deux lignes. Donc, on va essayer de voir ce qu'on va peut faire sur ça. Donc, on va dire, bon, ceci ou bien je dis bonjour. Bonjour de cette manière. Si j'écris ici bonjour, après cela, je vais sauter, revenir ici à la ligne. Donc, bonjour, par exemple, ici, je vais dire les. Après cela, donc, ça, c'est une deuxième ligne. Après cela, je vais aller jusqu'à la troisième ligne. Bon, je vais dire ici tous les étudiants, par exemple, les étudiants de cette manière. Donc là, on a écrit notre chaîne de caractères sur trois lignes. Donc, on va fermer ici. Donc, ici, il va falloir mettre les trois voilà, côtes que vous voyez ici. Donc, on va fermer ici les trois côtes de cette manière. Donc, après avoir fini cela, donc on ferme ici directement donc notre point de virgule. Donc, vous voyez qu'on a écrit ici notre chaîne de caractères ici directement sur trois lignes. Donc, ici, on peut afficher notre chaîne de caractères. Hein. Donc, on peut dire, par exemple, print. Après cela, on va dire ici notre chaîne. Donc, vous mettez notre chaîne ici directement. Donc, on va exécuter. Donc, si on exécute ici directement, donc vous voyez que notre chaîne de caractères a été affichée de la manière dont nous l'avons écrit ici directement. Donc, on va essayer de continuer ici toujours sur cette même lancée sur les chaînes de caractères ici, voilà, multiligne. Donc, ce qu'on va faire maintenant sur cette étape, on va créer ici, par exemple, on va essayer de faire la concaténation. Donc, on va créer beaucoup de chaînes de caractères ou bien on va créer une chaîne de caractères qui va prendre, par exemple, ici, voilà, donc plusieurs lignes. Après, on va essayer de faire ici une concaténation. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici directement. Donc, on va changer ici ça. Donc, voilà. Donc, ici, ou bien je vais laisser cela. Donc, je vais dire, par exemple, bonjour ici, voilà, de cette manière. Voilà, bonjour. Après cela, donc, pour essayer de différencier pour que vous puissiez comprendre ici exactement. Donc, après cela, je vais mettre ici un anti-slash. Hein. Excusez-moi. Donc, anti-slash, où est-ce que je peux avoir ça? Excusez-moi, l'anti-slash, j'ai oublié exactement hein, l'anti-slash, à partir du 8, voilà, donc c'est ici qu'on peut avoir ici notre. Après cela, je vais mettre ici un N qui veut dire par exemple un retour à la ligne ici directement. Donc, après avoir fait cela ici, je vais créer ici une autre variable. Voilà, donc ici, ce que je vais avoir ici, c'est sur une seule ligne. Donc, on va avoir notre première ici ligne qui est là. Donc, ici, qui va se terminer ici. Donc, de cette manière, après cela, on aura ici notre deuxième. Donc, notre deuxième ici, je vais copier ceci. Donc, après, je vais changer. Donc, vous allez voir. Donc, on a ça. Et donc, on a ceci. Donc, voilà, de cette manière. Si je ferme, voilà, donc on a ici sur trois lignes ici. Voilà, donc chaque retour à la ligne, chaque retour à la ligne. Donc, ce que je vais faire, bonjour, tout. Donc, je vais dire ça, c'est 2 à la deuxième position. Donc, bonjour ici à la première position. Ici, on va dire 3. Donc, de cette manière, bon, je vais dire ici tout pour les étudiants. Les étudiants de cette manière. Voilà. Donc là, c'est E1 pour les étudiants. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est appeler ici notre chaîne de caractères. Donc qui est là. Donc on l'a laissé ici, on n'a pas changé. Voilà. Donc ici, si j'exécute, vous allez voir ici le résultat sans, voilà, donc plus tarder. Donc on a le résultat donc qui est là. Donc ici, on a séparé ici avec des virgules ici. Voilà. Donc notre ici avec, c'est pas des virgules, mais ici un N qui veut dire ici un retour à la ligne obligatoire. Donc voilà, donc ça c'est un retour à la ligne obligatoire. Donc comme vous le voyez ici, donc on a ici bonjour, bonjour 1, bonjour 2. Donc vous pouvez enlever cela. Donc voilà, donc là j'ai écrit ici pour voilà, donc vous
montrer ici les retours à la ligne qui ont été faits. Donc ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Donc on peut enlever tout cela, donc ça n'a pas de chance. Donc voilà, donc c'est la même chose, hein, c'est pour que vous puissiez comprendre. Voilà, donc on va avancer ici toujours sur cette même logique. On va essayer de faire par exemple la fusion des chaînes de caractères. Supposons qu'on sélectionne deux chaînes de caractères, qu'on veut par exemple faire voilà donc la fusion. Donc avec cette fusion, on va appeler ça d'une autre manière la concaténation. Donc la concaténation ici, c'est la fusion. Donc c'est la même chose, hein. Voilà, donc mélanger d'une autre manière. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc, supposons qu'on a notre chaîne 1 ici qui est bonjour. Voilà, de cette manière. Après cela, je vais fermer ici. On va créer ici une autre chaîne, par exemple, des caractères. On va dire, par exemple, ici, quelque chose comme string. Donc, string, après cela, on va dire notre chaîne 2. Donc, ici, on va dire notre chaîne 1. Donc, l'autre, c'est chaîne 1, l'autre, c'est chaîne 2. Donc, on va dire ici, bonjour à tous et à tous et à toutes. Voilà, donc j'étais de cette manière-là. Après cela, donc on va essayer de faire cette concaténation. Donc notre concaténation ici, cela veut dire quoi? Donc d'additionner deux chaînes de caractères. C'est différent ici de l'interpolation. Voilà, donc je sais pas, dans l'autre vidéo on avait vu l'interpolation, mais c'est un peu différent. Donc ici, l'interpolation se fait avec une virgule, ça se fait avec une addition. Donc ici, on va faire notre chaîne de voilà, donc de cette manière, je fais CTRL S et que j'exécute. Si j'exécute, vous avez ici bonjour à tous qui a été affiché. Donc c'est la même chose, hein. Voilà, donc ce qu'on va essayer de faire, parce que je vous avais dit que l'interpolation ici avec une chaîne de caractères, mais ce qu'on va essayer de faire, excusez-moi, c'est avec une virgule. Ce qu'on va essayer de faire ici, on va essayer de faire par exemple, voilà, donc la concaténation avec, voilà, la chaîne, je dirais, concaténation avec une chaîne avec l'interpolation. Donc, pour essayer que vous puissiez voir voilà, comment ça se passe. Mais on a déjà vu cela, donc c'est la même chose, hein. Voilà, donc ici, supposons qu'on a les deux chaînes de caractères qui sont là. Donc, on peut faire ceci, une virgule de cette manière. Donc, si après avoir mis cette virgule, donc on va venir, par exemple, ici, on va dire quelque chose comme, voilà. Donc, ou bien je vais changer de méthode, hein. Parce que lorsqu'on avait fait ça, on avait utilisé ceci et on avait affiché par exemple quelque chose comme ceci. Voilà, après on avait mis notre chaîne de caractères directement. Voilà, donc c'est ça qu'on avait, à premier lieu, lorsqu'on avait fait ça. Donc on avait mis ça de cette manière, par exemple, on avait écrit quelque chose ici, on met ici, voilà, donc on met ici dollar. Après avoir mis dollar ici, on mettait par exemple notre chaîne de caractères. Donc c'est la même chose, hein. Voilà, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, mais nous, on va plus voir ici cette méthode de faire. Donc, on va changer ici directement. On va déclarer une variable. Donc, ce qu'on va faire ici directement, je vais déclarer ici une variable. Notre première variable ici est égale à ici, par exemple, chaîne. Donc, notre deuxième variable ici, on va laisser toujours ici avec string. On va dire, par exemple, à toutes. Oui, je voulais changer, mais je vais changer ici. Bonjour. Voilà, donc je vais dire ici, par exemple, on va afficher par exemple un message, on va dire un message de cette manière, message est égal à par exemple, je suis par exemple, je suis un développeur mobile de cette manière, mobile en Dart. Voilà, donc ici, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'essayer ici de concaténer ici l'autre sur ici directement. Donc, on avait vu cela, hein, mais on va revenir, comme je vous l'avais dit, ici directement. Là, on va enlever ceci. Donc, on a cela ici, on va faire avec la concaténation ici directement. Donc, voilà, pour concaténer ici, on va mettre ici maintenant notre virgule. Mais ici, il va falloir que, voilà, donc on termine tout cela. Donc, pour mettre ici on va falloir qu'on mette ici quelque chose comme la virgule. Moi, j'ai mis la virgule. Donc, après cela, je vais faire appel ici à notre chaîne de caractères. Donc, voilà. Je vais dire ici, même si vous ne mettez pas ici sur le dollar, je pense bien. Après, on met ceci, on revient. Donc, directement sur cette manière. On avait vu cela, hein. Donc, on va dire quelque chose comme, voilà, donc print. Si je ne me trompe pas, après on va dire message. Donc ici, on a fait ici l'interpolation. Donc c'est la même chose, hein.
Voilà, donc la concaténation et l'interpolation, c'est la même chose. Donc on a déclaré ici notre chaîne de variables et on l'a mis ici directement. Donc on vous le voit, bonjour. Mais ça, c'est pas assez logique. Hein. Voilà, donc ici, voilà. Donc excusez-moi. C'est comme ça, hein, lorsque vous écrivez un programme et que voilà, donc vous voulez que voilà, donc tout n'est pas préparé, vous venez, vous commencez à expliquer. Donc c'est assez difficile ici de se retrouver carrément. Voilà, donc ici on va faire quelque chose comme ceci directement. Voilà. Donc comme vous voyez, tout est correct. Donc c'est le bonjour qui doit s'afficher en premier. Donc bonjour, je suis développeur voilà, mobile ici en Dart. Donc voilà, c'est la même chose. Hein, c'est à vous de voir ici ce que vous pouvez ici voir. Euh, ce que vous voulez faire donc avec voilà donc voilà donc choisir ou bien utiliser l'interpolation ou bien utiliser ici la concaténation. Voilà, donc en général, on fait avec l'interpolation, donc voilà, donc c'est beaucoup plus simple parce que la concaténation ici, ça va permettre d'ajouter, voilà, donc des signes de plus, voilà, donc qui sont des signes d'opération arithmétique directement dans votre, voilà, donc dans votre logique directement. Et cela ici, c'est pas assez professionnel de voir cela. Donc, on peut continuer ici toujours, par exemple, sur les chaînes de caractères, mais je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Voilà, donc on se dit à très très bientôt. Donc, je vais préparer d'ici, voilà, donc quelques jours, bien un jour, ça dépend, voilà, donc une autre vidéo où l'on va aller beaucoup plus voir les chaînes de caractères, les choses, voilà, donc un tout petit peu complexes. Donc, on a vu, voilà, dans la vidéo précédente, donc les opérations les opérations ici sur des chaînes de caractères ici, voilà, de base. Donc, après cela, on a vu ici des opérations ici un tout petit peu avancées. Voilà, donc je pense bien qu'on va terminer ce chapitre sur les chaînes voilà donc le caractère en voyant ici des choses un tout petit peu complexes dans la vidéo qui va suivre. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas voilà donc de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle séance sur cette formation. Ciao.